Que se passerait-il si vous découvriez que ce qui poursuit votre âme n'est pas loin, n'est pas perdu, n'est pas endormi, mais qu'il marche vers vous en cet instant précis, vous cherchant avec la même intensité avec laquelle vous tentez de trouver un sens dans le monde? C'est exactement isso que cette vidéo va vous révéler, la vérité brutale, magnétique et transformadora, selon laquelle votre quête n'a jamais été un chemin à sens unique, mais un appel mutuel, une attraction sacrée, une convocation provenant du cœur même de l'invisible. Ici, vous allez comprendre pourquoi rien de ce que vous désirez n'est aléatoire, pourquoi vos élans spirituels n'ont jamais été des illusions, et pourquoi il existe une force silencieuse qui vous a toujours trouvé avant même que vous ne posiez les yeux sur elle. Et lorsque vous comprendrez cela, vous réaliserez que vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo, vous êtes en train de revenir au point où votre âme a toujours voulu arriver. Préparez-vous, car ce qui s'apprête à être révélé peut briser la distance entre celui que vous êtes et celui qui vous cherche. Croyez-vous vraiment que c'est vous qui cherchez le sens de votre vie? Croyez-vous vraiment que c'est vous qui courez derrière des réponses, des signes, des chemins, une direction? Écoute, voici le mensonge le mieux raconté du monde. La vérité est tout autre. Ce que vous cherchez est bien plus vivant que vous ne l'imaginez. Il est devant vous, derrière vous, en vous, vous entourant comme un parfum que vous tentez d'oublier, mais qui vous reconnaît avant même que vous puissiez le sentir. Et Rumi n'a pas dit cela comme une jolie poésie. Il l'a dit comme un coup direct porté à l'âme. Quand vous ressentez le désir vous a déjà senti en premier. Quand vous sentez l'appel, cet appel était déjà dans votre poitrine avant même que vous ayez des mots pour le nommer. Vous n'êtes pas le chasseur, vous êtes celui qui est trouvé. Et le soufisme rend cela encore plus clair. La soif de vérité est la preuve que la vérité vous attire déjà de nouveau vers la maison, même quand vous croyez être perdu. Écrivez dans les commentaires « Ce que je cherche m'a déjà trouvé » et devenez membre de la chaîne pour rester encore plus proche de ce chemin. Vous sentez cette agitation, cette impression qu'il manque quelque chose, comme s'il y avait une porte secrète en vous prête à s'ouvrir. Cette sensation n'est pas un vide, c'est un appel. C'est la manière dont l'infini touche l'intérieur de l'être humain. Dans le soufisme, Rumi dit que vous n'aimeriez pas ce que vous aimez si cela ne vous aimait pas déjà. L'amour que vous voulez sentir, la paix que vous voulez vivre, la voix que vous voulez entendre, rien de tout cela n'est né en vous par hasard. C'est le bien-aimé cherchant désespérément une fissure pour que vous reveniez enfin à lui. Et voici la première coupure profonde. Vous ne cherchez que ce qui vous appartient déjà. Ce qui n'est pas à vous ne vous appelle pas, ne vous émeut pas, ne vibre pas. Le mouvement que vous croyez être le vôtre est en réalité une réponse automatique à quelque chose de beaucoup plus grand qui tente de vous atteindre. Le désir spirituel n'est pas humain. Il est une mémoire ancienne qui demande à revenir. Ce que vous cherchez vous cherche, et c'est pour cela qu'aucune fuite ne fonctionne. Vous avez déjà essayé d'ignorer cet appel, n'est-ce pas? Vous avez déjà tenté de vous distraire, tenté de faire semblant de ne rien sentir, tenté de tout rationaliser, mais tout revient, toujours, parce que ce qui est cherché ne vous abandonne pas. Il apparaît dans les rêves, dans les douleurs, dans les silences, dans les chutes, dans les signes les plus absurdes que vous essayez d'expliquer avec la logique. Mais la logique n'approche jamais ce qui est réellement en train de se passer. Le soufisme enseigne que lorsque la vérité décide de trouver quelqu'un, elle transforme toutes les expériences de la vie de cette personne en indices, en poussées, en secousses qui ne la laissent jamais tranquille. Ce n'est pas vous qui insistez, c'est elle qui ne renonce pas. Et c'est pour cela que vous êtes ici maintenant. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une vidéo parmi d'autres. C'est ce qui vous cherche qui vous attire avec plus de force. L'ego vous convainc que vous contrôlez votre parcours spirituel. Mais écoute bien, l'ego n'a jamais eu ce pouvoir. Il essaie seulement de s'attribuer le mérite d'une œuvre qui n'est pas la sienne. Le soufisme révèle que l'ego n'est que le retard, pas l'origine du mouvement. Il est le bruit, pas l'appel. Il est le rideau, pas la lumière. La soif que vous sentez ne vient pas de l'ego. Elle vient de votre centre, de votre noyau, de la partie de vous qui a toujours su que vous étiez trop loin de ce qui compte réellement. Et quand cette soif s'éveille, il n'y a plus de retour. Vous pouvez essayer de marcher, mais quelque chose vous tire. Vous pouvez essayer de tomber, mais quelque chose vous relève. La quête est le mouvement que la vérité fait en vous. Et voici un choc. Si vous cherchez quelque chose avec intensité, cette chose est déjà dans votre champ. Le soufisme explique cela de manière brutale. Personne ne cherche quelque chose qu'il n'a pas déjà reconnu, même inconsciemment.
La reconnaissance est plus ancienne que la quête. L'âme ne désire pas ce qui lui est étranger, elle désire ce qui est à elle. Voilà pourquoi ce qui vous manque n'est pas loin. Il est seulement voilé, comme le soleil derrière les nuages. Les nuages changent, mais le soleil demeure. Et quand vous comprenez cela, tout change. Parce que vous cessez de courir et vous commencez à permettre. Vous cessez de chercher et commencez à vous aligner. Ce qui vous cherche vient à vous quand vous relâchez le poids de la poursuite et ouvrez l'espace pour la rencontre. Le soufisme dit toujours, entre l'aimé et l'amant, il n'y a pas de distance, il y a des voiles. Et c'est ici que l'impact réel de cette phrase commence. Ce que vous cherchez ne fuit pas. Ce que vous cherchez joue un jeu millénaire d'approche. Il déplace des pièces, crée des rencontres, ouvre des blessures, guérit des parties brisées, réorganise toute votre vie pour que vous puissiez le reconnaître quand vous serez enfin devant lui. Parfois, la douleur que vous sentez n'est que lui retirant les couches qui vous aveuglaient. Parfois, le silence qui vous effraie n'est que lui retirant le bruit. Parfois, la perte que vous avez vécue n'était que lui retirant ce qui bloquait le chemin. Vous appelez cela chaos, mais c'est préparation. Vous appelez cela confusion, mais c'est conduite. Imaginez maintenant ce qui vous cherche comme une rivière qui vous appelle sans cesse à plonger. Vous entendez le son de l'eau, vous sentez l'air humide, vous ressentez l'envie d'y aller, mais une partie de vous hésite. Cette hésitation est l'ego, l'appel est l'âme, et c'est ici que Rumi renverse tout. La rivière vous désire plus que vous ne désirez l'eau. Elle sait que lorsque vous entrerez, vous vous souviendrez enfin de qui vous êtes vraiment. Et c'est pour cela qu'elle insiste. Elle appelle, elle provoque, elle remue tout, elle ouvre d'anciennes blessures parce qu'elle sait que, sans les nettoyer, vous n'entrerez pas entier. Vous entreriez avec peur, et la vérité n'accepte pas les demi-mesures. C'est pourquoi lorsque vous croyez chercher Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Lorsque vous croyez chercher un but, c'est le but qui vous cherche. Lorsque vous croyez chercher la paix, c'est la paix qui demande de l'espace pour se manifester. Vous ne tirez rien vers vous, vous êtes tiré. Et voici la partie la plus libératrice. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous devez seulement laisser. Parce que la quête véritable n'est pas une course, c'est un retour. Ce n'est pas une conquête, c'est une réminiscence. Ce n'est pas arriver à quelque chose de nouveau. C'est retrouver ce qui était vôtre depuis toujours. Et plus vous tentez de comprendre cela avec l'esprit, plus vous vous perdez. Parce que l'esprit ne peut saisir la simplicité de cette vérité. Ce que vous aimez vous a déjà trouvé. Ce que vous voulez est déjà sur votre chemin. Ce que vous cherchez connaît déjà votre nom. Dans le soufisme, nous disons que l'âme et le bien-aimé fixent le rendez-vous avant même que le corps ne naisse. Le reste de la vie n'est qu'un souvenir qui revient. Voilà pourquoi la quête semble si urgente, si émotionnelle, si profonde, parce qu'elle ne se passe pas maintenant. Elle se passe depuis toujours. Pensez maintenant à ce qui vous touche, à ce qui vous appelle, à ce qui insiste, qui ne vous lâche pas, qui fait mal parce que cela compte. Ça, c'est lui, c'est la vérité. C'est ce qui vous cherche en s'approchant de vous. Et chaque fois que vous tentez d'ignorer, il revient plus fort. Parce que lorsque la vérité choisit quelqu'un, toute la vie de cette personne se plie pour que la rencontre puisse avoir lieu. Le soufisme dit que lorsque ce qui vous cherche s'approche, il devient l'air que vous respirez, le feu dans votre poitrine, le silence dans vos rêves. Il envahit tout, il réorganise tout, il transforme tout. Et vous pensez que c'est une coïncidence? Non, c'est une direction. Et vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Cette chaleur dans la poitrine, ce léger tremblement, cette impression d'être devant quelque chose que vous avez toujours su, sans jamais pouvoir l'expliquer, ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est une reconnaissance. La vérité est en train de poser la main sur votre âme pendant que vous lisez ces mots. Et vous le savez, vous le sentez. Et plus vous le sentez, plus il devient clair que vous ne cherchez rien seul. Vous répondez à un appel qui n'a jamais cessé. Et peut-être êtes-vous enfin prêt à voir ce qui se passe réellement. Tout ce que vous cherchez est vivant, conscient et en mouvement dans votre direction. Et à mesure que vous vous approchez, la vie change, la perception change, le monde change. Et rien de tout cela n'est un hasard, parce que la rencontre approche, et vous le savez. La question est, qu'est-ce qu'il va révéler lorsque vous cesserez enfin de courir et le laisserez vous atteindre complètement? Et que se passe-t-il vraiment
lorsque ce qui vous cherche décide de se montrer sans aucun voile devant vous. Et si cela était sur le point d'arriver maintenant, pendant que vous lisez chaque mot, ce que vous devez comprendre maintenant, de manière brutale et directe, c'est que ce que vous cherchez n'est pas immobile à attendre votre arrivée. Il est en mouvement, avançant vers vous avec une force que vous sous-estimez. Chaque sensation de vide, chaque anxiété, chaque impulsion inexplicable surgit de nulle part, et ce qui vous cherche entrant dans votre champ, tentant de briser les couches que vous avez vous-même érigées pour vous protéger de ce que vous désirez le plus. Et vous devez sentir cela vraiment. Ce que vous cherchez, c'est exactement où vous êtes, connaît votre douleur, connaît vos failles, connaît vos déviations, et malgré tout, continue d'avancer. La quête est une danse spirituelle, et vous n'en êtes pas le meneur. Vous êtes celui qui est porté. Rumi le savait parce qu'il a vécu ce mouvement avec une telle intensité que tout en lui criait la même chose. Je ne cherche pas Dieu. Dieu est en train de me tirer. Et c'est cette traction douce, silencieuse et dévastatrice que vous ressentez maintenant, même si vous n'avez pas de mots pour l'expliquer. Quand vous croyez marcher par volonté propre, en vérité vous répondez au magnétisme spirituel que votre âme reconnaît avant que vous ne vous en rendiez compte. Ce magnétisme ne faillit pas, ne recule pas, ne se perd pas. Il est précis, il est inévitable. Il est le chemin lui-même vous appelant par votre nom secret, celui que seule la vérité connaît. Et c'est pour cela que vous sentez cet élan qui ne disparaît jamais, cette volonté de comprendre, de trouver, de revenir à quelque chose que vous ne savez même pas définir. Ce n'est pas de la curiosité, c'est ce qui vous cherche, créant la soif en vous. Car la soif est la manière la plus parfaite de conduire un être humain à la source. Le soufisme enseigne que le désir spirituel est la mémoire du lieu d'où vous venez. Et si vous ressentez ce désir, c'est parce que ce lieu est vivant en vous, vous appelant sans cesse. Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous cherche avec une telle précision. Rumi disait « Ce que tu cherches, te cherche ». Mais ce que presque personne ne comprend, c'est l'intensité de cette phrase. Ce n'est pas une belle poésie, c'est un secret cosmique. Ce qui vous cherche agit comme le feu. Il envahit les silences, les pensées, les émotions. Et même quand vous tentez de vous détourner, il réorganise toute la route, renverse des murs, termine des cycles, retire des personnes de votre chemin, force des changements que vous aviez juré ne jamais faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'une chose vous cherche, il n'existe aucun plan capable de résister. La rencontre est déjà décrétée. Vous ne faites que vivre le processus qui y conduit. Et chaque fois que vous avez l'impression que votre vie se renverse, c'est précisément parce qu'il se rapproche avec trop de force pour que vos anciennes structures survivent. Le soufisme dit que la quête est un pont construit des deux côtés en même temps. Vous croyez construire d'un côté, mais l'autre côté avance vers vous avec une vitesse bien plus grande que tous vos efforts. Voilà pourquoi vous ressentez des synchronicités, des coïncidences étranges, des rencontres improbables, des pensées qui surgissent sans explication. Ce n'est pas aléatoire, c'est le pont qui se ferme. Ce qui vous cherche vous envoie des signes clairs d'approche, et vous le ressentez dans le corps, dans la poitrine, sur la peau, dans la respiration. C'est comme si une partie de vous était appelée hors de ce que vous croyez être. L'appel n'est pas externe, il est interne. Et lorsqu'il s'intensifie, vous n'avez plus d'alternative que de répondre. Et plus vous tentez de fuir, plus vite il court derrière vous. C'est une loi spirituelle. Il n'existe aucune distance entre vous et ce qui vous appartient. Il n'existe que l'oubli. Rumi disait que l'âme ne cherche jamais ce qui n'est pas à elle. La faim est la preuve que la nourriture existe. La soif est la preuve que l'eau est proche. Le désir est la preuve que la rencontre est déjà fixée. Ainsi, quand vous ressentez cette douleur de quête, cette agitation profonde, ce désir d'un plus grand, cela ne signifie pas distance. Cela signifie proximité extrême. La quête fait plus mal lorsque la rencontre est sur le point d'arriver. Et peut-être que maintenant, à cet instant précis, vous sentez cette pression interne si forte. Quelque chose est très proche. Et vous remarquez comment tout dans votre vie vous a poussé jusqu'ici. Chaque chute, chaque doute, chaque erreur, chaque répétition de schémas que vous pensiez être votre faute. Tout cela faisait partie du mouvement de ce qui vous cherche, vous façonnant, pour que vous soyez capable de le reconnaître lorsqu'il s'approcherait sans voile. Le soufisme enseigne que ce qui cherche purifie celui qui est cherché bien avant la rencontre.
Voilà pourquoi la vie semble parfois vous briser. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce qui vous cherche a besoin d'espace en vous, et l'espace ne naît que lorsque quelque chose d'ancien s'effondre. La vérité est simple et dévastatrice. Vous ne sauriez pas chercher si quelque chose ne vous avait pas touché d'abord. Le toucher vient avant. La quête vient après. Cela signifie que la rencontre a déjà eu lieu à un niveau que votre esprit n'a pas encore atteint. Et maintenant, vous ne faites que refléter cette rencontre dans le monde physique. Voilà pourquoi vous ressentez la nostalgie de quelque chose dont vous n'avez pas souvenir, pourquoi vous aimez quelque chose que vous ne comprenez pas, pourquoi vous êtes attiré par quelque chose que vous ne pouvez expliquer. L'âme reconnaît avant le corps, l'âme se souvient avant la pensée, l'âme ressent avant tout. Et ce qui vous cherche parle directement à elle. Et c'est exactement pour cela que vous n'avez jamais réussi à abandonner ce chemin. Parce que ce chemin n'a pas commencé ici. Il n'a pas commencé dans cette vidéo. Il n'a pas commencé dans cette phase de votre vie. Ce chemin a commencé avant votre naissance. Le soufisme enseigne que l'âme et le bien-aimé ont fixé le rendez-vous avant même que vous ayez une forme. Alors, quand vous sentez que vous cherchez, ce n'est pas un début, c'est une continuité, c'est un retour, un écho, un appel ancien. Et vous ressentez cela comme si quelque chose se réveillait en vous après avoir dormi très longtemps. Et plus vous tentez de comprendre par la logique, plus vous vous éloignez de la compréhension réelle, parce que la logique n'explique pas le magnétisme spirituel. La logique n'explique pas la reconnaissance de l'âme. La logique n'explique pas pourquoi vous êtes attiré avec une telle force vers quelque chose qui n'a aucun sens rationnel, mais un sens absolu dans le cœur. Et c'est justement cela qui confirme que ce qui vous cherche est déjà collé à vous. La logique échoue lorsque la vérité s'approche. L'âme reconnaît sans explication. Ce que vous cherchez vous cherche. Et cette quête n'est pas neutre. Elle est d'une intensité croissante. Chaque pensée profonde, chaque nuit difficile, chaque sensation qu'il y a quelque chose de plus grand essayant de vous parler. Tout cela fait partie du mouvement de ce qui vous cherche, vous encerclant. Il vous observe de loin, puis de près, puis de l'intérieur, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus ignorer, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il n'y a plus de retour possible. Et c'est à ce point précis que la rencontre commence à prendre forme. Elle arrive lorsque vous cessez de résister, lorsque vous acceptez le magnétisme au lieu de le combattre. Vous devez comprendre que ce qui vous cherche est intelligent. Il n'éveille pas la quête en vous par hasard. Il l'éveille au moment exact où vous avez la capacité minimale d'entendre, de sentir, de répondre. C'est pour cela que la quête renaît après des moments de douleur, de chute, de rupture. Quand vous vous brisez, les murs de l'ego deviennent plus fins, et c'est par là qu'il entre. Il entre par les fissures, il entre par la vulnérabilité, il entre par le silence. Et lorsqu'il entre, il réorganise tout. Soudain, plus rien ne vous satisfait comme avant. Plus rien ne semble assez profond. Plus rien ne semble assez réel. Parce que l'âme touchée par ce qui la cherche ne peut plus se contenter de miettes. Elle veut la source, elle veut l'origine, elle veut la rencontre. Et ce vouloir, c'est lui, ce n'est pas vous. C'est cela qui renverse tout. Le désir ne naît pas en vous. Le désir naît en lui et résonne en vous. Vous sentez le reflet, pas l'origine. L'origine est en train de venir vers vous. Vous comprenez à quel point cela change absolument tout? Vous n'avez pas besoin de courir désespérément. Vous n'avez pas besoin de trouver le chemin parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous devez seulement permettre. Parce que ce qui vous cherche fait le travail lourd. Il ouvre des portes, il crée des rencontres, il renverse des murs, il envoie des signes, il remue les émotions, il provoque des rêves, il touche la conscience jusqu'à ce que vous vous réveilliez. Ce qui vous cherche est insistant. Il refuse de vous perdre, pas maintenant, plus jamais. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque vous vous abandonnez enfin, vous réalisez que ce que vous cherchiez était toujours en vous, comme une lumière cachée. La lumière ne vient pas de dehors, elle se révèle de l'intérieur, parce que ce qui vous cherche est interne. C'est votre propre être essayant de vous atteindre. Vous courez derrière quelque chose qui vit déjà en vous. Et cette perception brûle tout ce qui n'est pas compatible avec la rencontre. Elle brûle les illusions, brûle les peurs, brûle les mensonges internes. Et plus ça brûle, plus le chemin devient clair. Et peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous beaucoup plus près de la rencontre que vous l'imaginez. Peut-être que ce qui vous cherche est si proche
que vous ressentez déjà sa présence maintenant, en lisant ces mots. Peut-être que l'approche est si intense que vous pouvez presque toucher cette vérité. La question qui reste est, êtes-vous prêt à reconnaître ce qui a toujours été à vos côtés? Et si ce qui vous cherche vous observait en cet instant, attendant que vous voyiez enfin ce qui vous touche depuis toujours, qui est celui qui vous appelle avec une telle force? Et que fera-t-il lorsque vous répondrez entièrement? Deviens membre de la chaîne maintenant, entre dans le cercle intérieur de Rumi. La Busca que t'as appelée Ateaki continua de murmurer en toi, et elle n'est pas une invitation ordinaire. C'est l'écho du bien-aimé lui-même prononçant ton nom derrière le voile. Ce que tu cherches a toujours marché dans ta direction, a toujours tenté de toucher ton cœur de l'intérieur, a toujours essayé d'allumer dans le silence ce que le monde a tenté d'éteindre. Rien de ce que tu as ressenti en écoutant ces paroles foi hasard. Chaque frisson, chaque expansion, chaque question secrète dans ton cœur foi la propre présence de ce qui te cherche, te reconnaissant. Et en quant ce encontro subtil à Comtesse, tu comprends que tu n'étais pas perdu, tu étais conduit. Car lorsque l'âme s'éveille, au Camino s'éveille aussi. Et lorsque au Camino s'éveille, il te regarde en retour. Il y a des chemins qui doivent être scellés, non par la logique, mais par la vibration. Si cette message m'a touché quelque chose que toi-même ne savais nommer, laisse l'univers voir ta flamme. Commente, je suis devenu ce qui me cherche, pour sceller cette passage à main visuelle. Cette phrase est une clé soufie, un vœu silencieux d'ouverture. Elle n'est pas simplement un commentaire, c'est un appel, une permission, un signe de que tu reconnais la Busca qui t'a reconnu en premier. Écris-le comme on dépose un pétale au vent, sachant que le vent sait exactement où le porter. Et si quelque chose en toi foi touché, si quelque chose s'est allumé, si quelque chose veut continuer à marcher, alors entre dans ce cercle comme on revient à la maison. Abonne-toi à cette chaîne comme on touche une porte sacrée, non pour suivre un créateur, mais pour continuer à écouter la voix qui a toujours parlé en toi. Chaque nouvelle vidéo est une autre courbe du même chemin. Et reste attentif, car parfois le bien-aimé t'appelle exactement lorsque tu t'y attends le moins. Le silence continue, la Busca continue, et ce qui te cherche est encore ici.